Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo ne sera pas pleine de contenu, je pense, mais je pense qu'on va quand même parler un petit moment parce que quand ça concerne Spidey, je n'ai pas la langue dans ma poche, vous le savez que ce héros, je l'ai carrément dans le sang. D'ailleurs, il faut vraiment que je me trouve une idée de tatouage à faire un jour, mais j'ai pas envie de faire une araignée parce que je suis arachnophobe, donc il me faut vraiment un truc Spider-Man, que je sache que c'est Spider-Man, sans pour autant qu'il y ait une toile... ou une araignée, ou je sais pas comment faire. Donc si vous avez des idées en commentaire, je suis grave preneur. Quoi qu'il en soit, en attendant, l'heure n'est pas au tatouage, l'heure est à Andrew Garfield, plus ou moins, puisqu'il y a des rumeurs à prendre avec beaucoup de pincettes, évidemment. Vous le savez que quand ça concerne Spider-Man, c'est tellement un truc sujet à hype qu'il faut faire très attention avec ce que l'on lit. Avant déjà de commencer cette vidéo de manière très concrète, je tiens à rappeler que non, nous n'avons toujours pas de news concernant The Amazing Spider-Man 3, même pas une seule rumeur. Voilà, aux dernières nouvelles, c'est pas vraiment quelque chose qui est prévu. Je pense que Sony est en train de constituer son équipe de Sinister Six pour la faire ensuite affronter Tom Holland. Peut-être que ça affrontera Andrew Garfield, je ne sais pas. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, parlons ici d'Andrew Garfield, puisqu'il y a donc deux choses intéressantes. La première, c'est que le compte Can We Get Some Toast, dont je vous ai quelques fois parlé sur la chaîne, a déclaré que avant la grève des scénaristes, avant la grève des acteurs, Kevin Feige avait apparemment contacté Andrew Garfield pour qu'il fasse une apparition en tant que Spider-Man dans Avengers Secret Wars. Et cette news a été reprise par plusieurs comptes d'information, plusieurs médias américains, et notamment retweetée par Daniel Richman. Daniel Richman qui est, bah voilà, vous le savez, le scooper peut-être le plus fiable du MCU, en tout cas le plus connu, ça c'est clair, que l'on croit presque sur parole, quoi, tu vois. Donc ça donne, voilà, une petite légitimité à cette information, et en plus c'est pas déconnant, puisque c'est vrai que même sans savoir ces rumeurs, même sans savoir ces informations, Andrew Garfield dans Secret Wars, c'est une chose dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne et je pense que beaucoup vous en ont parlé aussi. C'est-à-dire que Secret Wars, normalement, hein, tel que je vois les choses et tel que Kevin Feige voit les choses aussi, c'est censé être le film qui va regrouper le plus de héros possible. Et tu parles vraiment de héros qui viennent à droite, à gauche des univers. Donc tu peux parler de Wolverine qui aussi, d'ailleurs, selon les dernières rumeurs, Hugh Jackman aurait un rôle important, voilà, ça c'est bizarre, mais aurait en tout cas un rôle dans Avengers The Secret Wars. Tu parles peut-être, je sais pas, de l'arrivée de Tornade dans Secret Wars, d'un Miles Morales potentiellement qui serait introduit, d'un Andrew Garfield. Bref, tu peux vraiment ramener n'importe quel personnage que tu veux Marvel qui a été fait, puisque maintenant Disney possède les droits de la Fox, il possède les droits de Hulk aussi cinématographique, même si ça n'a rien à voir, mais ils possèdent tout, quoi. Donc ils peuvent faire apparaître n'importe qui dans ce film, et Kevin Feige avait laissé entendre que le but pour Secret Wars, c'était vraiment de donner une ampleur au projet qui serait supérieure à Infinity War et Endgame, et de donner surtout une bataille genre finale qui serait beaucoup plus épique. Donc qui dit plus épique dit plus de personnages certainement, et on imagine que donc il se servirait du multivers pour créer un petit peu son apothéose du MCU. En tout cas, s'ils font pas ça, je pense que ça va créer des déçus. Donc maintenant, j'ai envie de discuter avec vous sur les perspectives que ça offre, parce que pour moi, c'est un caméo qui est dangereux, et on l'a vu, là, on ne se contente plus de No Way Home. Avant, Andrew Garfield de retour dans le rôle de Spider-Man, même Tobey Maguire, c'était juste un fantasme, et depuis qu'il y a eu No Way Home, depuis qu'ils sont revenus, depuis qu'on a tous été, pour la plupart, contents, on n'arrête pas de s'empêcher de dire, en fait, quand est-ce qu'ils vont revenir, tu vois. Et je sais pas vraiment si c'est une bonne idée, parce que là où les précédents films ont été faits de manière plus ou moins naturelle, on dira, bon, pour la thune, hein, toujours, mais tous les films sont faits pour la thune, hein, on va pas se le cacher, mais les anciens films ont été faits juste dans un but de développer un nouveau Spider-Man, etc., de construire un personnage. Là, et c'est pour ça que les The Amazing, selon moi, sont des très bons films Spider-Man. Là, selon moi, le fait de remettre un Andrew Garfield en tant que Spider-Man, c'est, on va pas se le cacher, vous êtes tous d'accord avec moi, même si vous êtes contents, juste pour le fanservice. Après, je sais très bien que une fois potentiellement qu'il sera apparu dans Avengers Secret Wars, la première question que les gens vont se poser, c'est quand est-ce qu'Andrew Garfield revient encore? Et ça peut pas durer non plus toute la life, les gars, tu vois. Il faut aussi qu'on apprenne à se contenter de ce qu'on a. Est-ce que Sony déciderait ensuite de partir sur un The Amazing Spider-Man 3? C'est totalement indépendant, puisque là, Secret Wars, c'est un film de Marvel Studios, c'est un film de Disney et Sony. Enfin, c'est Spider-Man, c'est des films Sony. Donc, est-ce qu'il y aura un accord, encore une fois, qui serait trouvé? Je sais pas trop. Moi, je pense que vraiment, là, alors peut-être que ça changera, mais à l'heure actuelle, ce que je pense de Spider-Man, c'est que je pense vraiment que Sony veut développer
son Spider-Man Tom Hollandesque, en fait. Il n'y a pas vraiment de raison de partir sur Andrew Garfield pour l'instant. Encore si le Spider-Man de Tom Holland avait terminé son histoire, tu vois, tu pourrais te dire, ah, peut-être qu'ils vont partir sur des The Amazing, et peut-être que oui, s'ils introduisent les Sinister Six, parce que bon, c'est très bien qu'ils arrivent, de manière adaptée, mais ils arrivent, c'est potentiellement pour que Andrew Garfield affronte tout le monde, puisque, bon, on ne sait pas vraiment, il y a encore un petit flou concernant l'univers réel dans lequel se trouve Morbius, le Vautour, Venom, etc. Et Kraven aussi. Donc ça pourrait être finalement dans l'univers d'Andrew Garfield, tu vois. Et surtout avec Sony qui fait un petit peu ce qu'il veut avec son univers, quoi. Mais là, vu que Tom Holland, eh bien, va revenir, et que selon les rumeurs, les grosses rumeurs, on part sur une nouvelle trilogie de 3 films, donc c'est-à-dire on en a minimum pour jusqu'à, je pense, je sais pas, en 2023, il y a les grèves des scénaristes, on va dire 2030, je pense, de Spider-Man avec Tom Holland. Bon, ça va créer un petit peu le bordel, quoi, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Ça veut pas dire non plus que Andrew Garfield, ça serait pas mort. On l'a très bien vu dans Across the Spider-Verse. On a très bien vu que plusieurs Spider-Man coexistaient en même temps et que c'est pas parce qu'on a un film centré sur l'un que l'autre n'existe pas quelque part ailleurs. Et puis, il y a aussi ce truc de se dire que, bon, les gars, regardez réellement ce qu'a fait Sony ces dernières années concernant l'univers de Spider-Man. On a eu Morbius, on a eu Venom, les 2 films Venom, on a eu même les films Spider-Man Tom Holland qui, selon moi, sont discutables, on dira, selon le film, selon les goûts et les couleurs aussi. Est-ce qu'on veut vraiment que Andrew Garfield aille se mêler à cette production de Sony qui est totalement, en ce moment, je trouve, moi, désastreuse, quoi, tu vois. On rappelle que Sony voulait faire un film sur El Muerto et le Hypno-Hustler. Ils ont tout sauf les bonnes idées, tu vois. Tout le monde le sait, les fans le savent, moi je le sais, vous le savez, tout le monde sait que Sony fait n'importe quoi pour essayer de rentabiliser sur Spider-Man. Alors oui, du coup, Andrew Garfield, pour ce côté financier, c'est sûr et certain que ça serait une aubaine pour Sony, parce que tu annonces un film, je sais pas, c'est Amazing Spider-Man 3, mais bordel, ça fait le milliard au box-office maintenant, tu vois, c'est sûr et certain, ça pète littéralement, moi je pense, tous les scores. À côté de ça, est-ce que vraiment ça rendrait service au personnage? Est-ce qu'on n'aurait même pas droit à une pire fin que The Amazing Spider-Man 2? Parce que les gars, je vous rappelle que tout le monde a râlé à la fin de The Amazing Spider-Man 2, moi y compris, en disant qu'on restait sur notre fin. Et le souci, c'est que déjà on est resté sur notre fin, et ensuite la suite a été annulée. De base, après The Amazing Spider-Man 2, il devait y avoir un film sur les Sinister Six, et ensuite un The Amazing Spider-Man 3 où on verrait cette conclusion contre les Sinister Six. Il n'y a rien de tout ça, donc on a été dégoûtés. Mais imaginez si Sony en 2023 reprend Andrew Garfield pour un The Amazing Spider-Man 3, est-ce qu'on serait pas encore plus dégoûté qu'il soit dans le film, tu vois? Je suis sûr qu'il y aurait des centaines de tweets, des milliers peut-être, c'est sûr et certain, en disant que finalement, Andrew Garfield, il aurait peut-être pas dû revenir, quoi, tu vois. Alors on sait malgré tout que Andrew Garfield est ultra chaud pour reprendre le rôle, si jamais en tout cas il y a une bonne histoire de Spider-Man à raconter, parce que ça il avait raconté aussi, et je pense que dans tous les cas à sa place, j'aurais moi aussi des exigences assez énormes si je devais reprendre un rôle, parce qu'en plus c'est un très très bon, moi je trouve qu'Andrew Garfield c'est un des acteurs les plus sous-cotés d'Hollywood, il y en a énormément d'acteurs sous-cotés, mais lui je comprends pas pourquoi est-ce qu'on le voit pas plus. Alors est-ce qu'il choisit trop ses projets? Est-ce qu'il les choisit pas assez bien aussi par instant? J'en sais rien. Mais à chaque fois que je vois Andrew Garfield quelque part, le film c'est une masterclass, quoi, tu vois. Voilà, évidemment que j'aimerais beaucoup le revoir, évidemment que voilà. Mais je suis trop fan de Spidey juste pour vous dire, bon, ok, reviens, c'est trop cool. Tu vois, pour moi, c'est plus compliqué que ça. Et j'ai pas envie, tu vois, je vais vous dire un truc. Moi, Tobey Maguire, alors moi j'ai adoré No Way Home, y a pas de souci. Mais son apparition dans No Way Home, ça m'a cassé mon délire Tobey Maguire. Je vénérais le Spider-Man de Tobey Maguire, vraiment. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le fait de le voir faire des blagues de cul, ou je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a tué, genre je le voyais un peu comme mon grand frère, ça a tué ce truc, No Way Home, quoi, tu vois. Je peux plus écouter, je l'écoutais tous les jours avant. Je ne peux plus écouter la musique de Danny Elfman de Spider-Man 1. Je ne l'ai pas écouté depuis la sortie de No Way Home, je n'y arrive plus. Ça m'a tué un mythe, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça a impressionné que moi, mais j'ai peur que ça me refasse ça pour Andrew Garfield aussi. Donc on verra, bref, écoutez, petite vidéo concernant mon avis sur la question, je pense qu'il faut prendre pas mal de recul, essayer de rester lucide aussi, malgré que cette rumeur, je le rappelle, puisse se vérifier peut-être dans les prochains mois. Ça serait pas déconnant non plus, on sait que Sony se ferait un max de thunes, on sait qu'Andrew Garfield est chaud, donc pourquoi pas. En attendant, le pouce bleu, l'abonnement, donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus, des bisous les dos.